Est-ce que tu le sens? Quoi, l'arôme du bonheur? J'en peux plus, là, faut qu'on mange, là. Ça fait genre 2 heures que je sens ça. Oh, oui. Oh! Oh, wow! Hey, on va t'avoir une haleine, là. La vie est un sport dangereux. Salut tout le monde! Allô? On s'est comme switché, ça marche pas? Non. On peut pas commencer une vidéo comme ça. Allô tout le monde! Salut! Hey, aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à une question qui nous obsédait depuis longtemps. Très sérieux, là. Je suis sûre que vous aussi, vous vous y attardez depuis longtemps. C'est-à-dire, elle est où la meilleure pizza locale? Elle est où, Christine? Where's the pizza? Bien humblement, je crois qu'elle est à Québec. Aucune chance. Il y a beaucoup trop de bons restos à Montréal. C'est sûr que dans cette pile, cette magnifique et majestueuse pile de pizza, à Montréal, c'est la place à être là, pour les bons restos. Fait que c'est sûr, c'est moi. Fait que je sais pas, on pourrait arrêter la vidéo là. Je gagne, that's it. Je me bourre dans la pizza. Alors aujourd'hui, grâce à l'appui d'Interac, on a arpenté les restos de pizza en take-out. Moi à Québec, Vanessa à Montréal, puis on va trouver la meilleure pizza en take-out. Le rêve, quoi! On a utilisé Flash Interac, qui est le paiement sans contact. Je pense que c'est comme plus important que jamais d'utiliser ce genre de paiement présentement. Ouais. Ça évite bien du trouble à tout le monde, dans le fond. C'est super facile. Pip, tu pars avec ta pizza, that's it. Un petit peu de purée, c'est réglé. On s'est fait aller le bip, comme on dit. Surtout quand c'est pour acheter de la nourriture, je trouve ça d'autant plus important, tu sais. Tu touches. En tout cas, c'est mon petit grain personnel de germophobie. Pour la vidéo d'aujourd'hui, Interac nous a mis au défi de faire un achat qui redonne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à toutes les pizzerias qu'on a visitées, on a payé la traite à quelqu'un. D'inconnu. On pouvait pas garder tout ce bonheur pour nous, là. Donc, s'il y avait des commandes en attente, on choisissait une commande par place. J'aimerais payer la facture de quelqu'un qui va s'en venir. J'ai aussi payé pour Daniel. Daniel, j'espère que tes pizzas seront délicieuses. J'aimerais ça payer pour un inconnu. Parce que je voudrais y offrir la pizza. Est-ce que je peux en payer une? Ouais. Vous voulez payer la facture? Ouais. C'est gentil, ça? Il y a quelqu'un qui mange sur notre bras présentement, là. Ouais, on espère que c'est délicieux. Toi, comment ça s'est passé à Montréal de payer pour un client? Ça s'est très bien passé. Les employés étaient somme toute surpris. Ouais. Je pense pas que ça arrive souvent, sauf qu'ils ont tous dit « Ah, c'est une espèce de donner au suivant. C'est comme un pay it forward. » Oui, c'est ça. Donner au suivant qu'on appelle ça, non? Ben, c'est ça. Comme Juste un genre... little pay it forward. C'est exactement ça. Ah, c'est vraiment gentil. J'étais là, c'est moi, Chantal, salut! Moi aussi, ça s'est quand même bien passé, mais comme tu dis, les employés étaient surpris. C'est bien gentil. Je comprends pas. Mais il y a des endroits où est-ce que c'était comme naturel. Ah ouais? Le seul hic, c'est qu'ils savaient pas quelle commande me faire payer. Ils étaient comme, oh, je donne-tu une grosse commande? Je donne-tu une petite commande? C'est bon parce que moi, la majorité me faisait choisir. Puis, Ah ouais? dans presque tous les endroits, il y avait des commandes, genre, il y avait plusieurs commandes en attente, dont des grosses commandes de genre 200 $. Là, j'étais comme, on va prendre celle à 40$, merci. Donc, si ça t'intéresse de voir notre grande quête de cette délicatesse fromagère, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Si tu ne vois pas d'objection, Vanessa, je vais commencer parce qu'on le sait tous que c'est moi qui ai la meilleure pizza dans ma pile. Arrête avec ça. Je vais commencer avec le premier endroit que j'ai visité, c'est Nina Pizza. Nina, c'est un peu comme la reine de la pizza napolitaine à Québec, dans le quartier Saint-Roch. Les proprios Lucie et Pénélope ont d'ailleurs ouvert une deuxième succursale depuis peu dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Si vous y allez, goûtez à la burrata ou encore la pizza à la pistache ou la green point sont complètement débiles. Oh my god! C'est relativement récent, mais sa réputation est déjà faite à Québec. C'est comme, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi la meilleure pizza à Québec, souvent c'est ce qu'ils vont te répondre. Je peux pas avoir de parti pris au départ, mais j'avais quand même un parti pris, puis c'était celle-là. D'après moi, c'est la meilleure à Québec. Je suis déjà une grande fan. Regardez-moi cette beauté. Donc, à toutes les pizzerias locales qu'on a visitées, on a commandé la margarita ou ce qui se rapprochait le plus de la margarita, c'est-à-dire sauce tomate, fromage,
basilic, si possible. Ça prenait un point de référence à un moment donné, là, si on veut bien critiquer. C'est très sérieux, là. De mon côté, je suis allée chez Gemma. La réputation du duo formé de Stefano Faita et de Michele Forgione, pardon pour mon italien, n'est plus à faire et la pizzeria Gemma y est certainement pour quelque chose. L'essentiel de ce succès-là passe sans doute par les ingrédients locaux et les charcuteries et sauces faites sur place. Et je dois dire que la boîte est particulièrement jolie. Oh! Oui! Stefano, il s'est donné dans la boîte. Là, c'est ça, là. Ce qui arrive, c'est que ça a pris, pour vrai, 2 heures faire toutes les pizzerias. Faut se donner une chance, là. L'employé était super sympathique. Je pense qu'il m'a dit à peu près 14 fois à quel point il trouvait ça cool que je paye une commande à quelqu'un. Et je crois qu'en sortant du restaurant, la personne arrivait. Et là, je l'ai comme vu sortir avec les 2 boîtes du gars. Puis là, le gars, il avait pas l'air à trop comprendre ce qui se passait. C'est drôle. Il y a une bonne motte de fromage. Tu vois, la mienne, il y a comme un peu moins de fromage, mais je suis pas fâchée. C'est quand même assez mince, là. C'est quoi ta technique, toi? C'est comme ça, là. Je suis du genre à la plier. Non, non. C'est pas pour toi, la pizza, là. OK, bear with me, là, je suis vraiment pas une spécialiste de la pizza dans la vie, ni de la cuisine italienne, mais la pâte est comme entre la crêpe et le pain nan. Ah ouais, hein? C'est bon. Regardez ma bouchée. Je suis dans le Oh, mode wow. de fromage, là. Bien assaisonné, bien salé. Moi, tu vois, je l'adore, mais je la trouve un peu straight, là. Un peu dénudée. Comme, moi, j'aime ça, mais je comprends que ça sera pas la préférée à tout le monde. Je rajouterais peut-être une petite huile, quelque chose. Moi, je la trouve... il manque un peu de graisse, là. Je veux que ça me coule un peu, là. Faut pas que j'en mange au complet. Est-ce que tu oserais donner une cote sur 5? Hey, c'est dur, mais je dirais un bon 4 sur 5. Je dirais 3,5. Mais tu sais, on se rajustera avec les autres. Parfait. Prochaine, la seule boîte non identifiée de ma pile. Ah ouais? C'est la Bottega. La pizzeria Bottega a été parmi les premières adresses à offrir une pizza napolitaine à Montréal. C'est aussi un des premiers noms qui ressort quand on pose la question « Où est la meilleure pizza de Montréal? » On dit d'ailleurs que c'est la plus authentique. Ça n'a pas rapport, là, mais je félicite les restos de s'être virés sur un dixaine, comme on dit, parce que c'était vraiment bien orchestré, clair, délimité. Ça roulait très bien, là, de ce côté-là. Elle est plus mignonne que les autres. La croûte est bien gonflée. Ouais, elle est comme une version plus grande d'une pizza Bambino, là, de dit, là, que tu mangeais quand t'étais enfant, là. Mais, point négatif, elle n'est pas coupée. Ah? Ouais, mais ça peut être pratique quand tu veux la réchauffer à la maison. Moi, je vais y aller avec la numéro 900. Établie depuis seulement 2014 sur l'avenue Bernard à Outremont, la pizzeria numéro 900 compte maintenant 25 succursales au Québec. 900, c'est aussi pour 900 degrés Fahrenheit, la température du four qui cuit la pizza en 90 secondes. Quand même impressionnant. Qui ont pris beaucoup d'expansion dans les genre 2-3 dernières années. Ils sont partout. Ce sera pas long, je me bats, là. Je t'écoute quand même. Elle est belle, là. Elle est bien balancée, du basilic sur toutes les pointes, juste assez grillée. Ben, tu sais, quand c'est au four à bois, ça prend ça, là. Ça prend les petites marques noircies, là. Sinon, j'y crois pas. J'en ai partout, mais je l'ai. Je suis charmée par ton petit chef couteau. Mes compliments au chef pizza. À la tienne. Oh! La sauce tomate est un peu sucrée. C'est-à-dire qu'il y a plus d'acidité dedans. J'aille pas. Ma première bouchée était très savoureuse, mais j'avais un morceau de basilic. Mais je dois dire qu'il y en a pas beaucoup. Ah ouais? Fait que là, ma deuxième, c'est bon, là. Je veux dire, c'est une pizza. Quand est-ce qu'une pizza est pas bonne? Jamais. Mais elle goûte pas grand-chose. Peut-être que, tu sais, en rajoutant une petite huile épicée ou quelque chose, là, ça changerait. Je vais goûter la croûte quand même parce que c'est la plus belle, je pense, croûte que j'ai aujourd'hui. Moi aussi, ma croûte est vraiment bonne. J'ose dire qu'elle est meilleure que celle de Nina, ce que je m'attendais pas, là. Oh, wow. Je vais donner un 3. Ah ouais? Je suis sévère, là, aujourd'hui. Don't mess with the pizza. On peut-tu donner des quarts de points? Ça commence à être sérieux, là. Parce que je donnerais 4 écarts.
Ah ouais, hein? Mais ouais, je l'ai vraiment aimé. Pas question qu'il y ait de la pizza qui se gaspille, là. Non, non. Hey, Dans ma wow! famille. Vous nous connaissez mieux que ça. Il n'y aura pas de gaspillage ici. OK, es-tu prête pour ta troisième? Plus de pids, Christine. Plus de pids. La pizza, c'est le rare aliment que mon plaisir ne diminue pas avec chaque bouchée. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. De mon côté, je vous présente la pizza du Café Napoli, qui est à l'intérieur de la boîte à pain. La boîte à pain, c'est le paradis des carbs délicieux à Québec. On adore bien sûr leur pain, leur croissant, mais les sandwichs fins sont vraiment quelque chose. On compte 4 succursales à Québec, mais les pizzas et calzones sont disponibles à celle de Limoilou et de Sainte-Foy seulement. You see that? Ils font pizza et calzone, puis l'envie de commander un calzone était très forte, je dois dire. De mon côté, je me suis dirigée vers le Magpie. Magpie est au cœur du Myland à Montréal. Le menu est simple, abordable, efficace. On est d'ailleurs vraiment curieuse de goûter leur pizza au smoke meat à notre prochaine visite, ou encore celle au feta, citron, aneth. Depuis cet automne, on peut même acheter leur pizza surgelée chez certains épiciers montréalais. À quand un takeover du marché de la pizza congelée? Je pense qu'on est prête. Check-moi ça, la boîte. Elle est donc bien belle. Genre, j'ai le goût de me faire tatouer ça. Est-ce que ça me donne le droit de la pizza à vie? Magpie, c'est à toi que je parle. Regarde-moi ça. Elle est vraiment belle. L'employé était particulièrement sympathique. Moi, j'ai envie de faire un shout-out aux employés qu'on a croisés. Je sais pas pour toi. Moi, ils étaient vraiment tous super gentils. Puis, tu sais, je sais que c'est pas nécessairement évident. Leurs heures ont sûrement été coupées ou en tout cas, c'est lourd les nouvelles restrictions pour eux. On est les deux en zone rouge. Fait que les restos sont pas ouverts. C'est vraiment juste du take-out. Même à ça, ils étaient super gentils. Vraiment. Ils m'ont donné une petite huile. On apprécie. Oh, oui. Un petit peu plus épaisse que les autres. Ok, belle. Bien huileuse. Ça promet. Ça promet. On dirait que je suis jalouse. Dit-elle avec 5 pids autour d'elle. Non, mais on dirait que je commence à avoir peur à ma première place, là. Te le dis. Te le dis, c'est à Montréal, ça se passe. Let's go. C'est dans le gras que ça se passe. Tu sais, elle est vraiment plus juicy. Hey, je vais essayer avec l'huile qu'ils ont donnée. Je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est piquant. Tu triches. Ils me l'ont donné. Moi, si c'est dans la boîte, je le consomme, là. Juste un petit kick. Moi, je dois dire que celle-là, elle est plus salée. Super bonne aussi. Mais je pense que c'est le fromage qui est plus salé. Que j'ai comme l'impression que je pourrais en manger moins parce que c'est plus prenant, là. Moi, je me demandais, c'était quoi la différence avec le fromage? Mais c'est parce que c'est du bocconcini. Il y a des bonnes tranches, là, assez épaisses. C'est très goûteux. Je donnerais un solide 4. Pour l'instant, c'est ma préf. Hop là! Moi, je vais y aller pour un 3,75. C'est tellement tannant! Mais je trouve 3,5 trop sévère. Mais 4, c'est Nina, puis elle est pas tout à fait au niveau de Nina. La seule cote qui me semble juste, c'est 3,75. On est prête pour la suivante? La prochaine, de mon côté, c'est un projet. Je m'explique. Elle est énorme, très lourde. C'est une pizza romaine, si je ne m'abuse. Il s'agit de la pizza de Morceau. Morceau, dans le central à Montréal, offre une pizza romaine avec une fermentation lente qui donne une croûte extra bubbly. Le chef Mirko a d'ailleurs remporté le titre pour la meilleure pizza romaine au championnat mondial de pizzaioli à Naples en 2019. C'est des pizzas rectangles. Oh! Surprise! Mais ma fille, te dire à quel point elle est thick. On aime ça, les thick. Il y a vraiment une motte par carré de pizza. J'ai pris un 12 morceaux, mais tu peux comme jumeler différentes saveurs. Regarde, c'est un projet, là. Ça mérite d'aller faire un tour. Puis il y a même une pizza aux pommes de terre. Oh! J'étais très tentée. Regarde. Tu vis-tu un moment, toi aussi? C'est sauce tomate, parmesan, burrata maison, huile d'olive. Gars, je dis ça, là, mais c'est à Montréal, là, je tiens à spécifier. C'est à Montréal. Je pense que ma soeur est gelée. Je vais te laisser expliquer. T'es allé où, toi, à Québec? Dans ton petit village? Moi, je dois dire qu'à Québec, il y a beaucoup plus de restos de pizza
parce que slash, j'ai la tête dans la boîte. Vas-y. Il y a plus de restos de pizza pas traditionnels, parce que c'est pas des pizzas traditionnelles, mais tu sais, des grosses pizzas avec des grosses garnitures, style normandin. Il y a plus de ça, OK? C'est une réalité. On m'a beaucoup conseillé celle-là, j'y ai jamais goûté. C'est chez Mille et Une Pizza. Mille et Une Pizza, c'est certainement une institution à Québec. Sur le menu, pas moins de 35 sortes de pizzas, des plus classiques, comme la pepperoni fromage ou la garnie, aux plus funky, genre moule ou foie de morue, marocaine, fondue aux 3 fromages. Allô, il va falloir y retourner. Ben, je veux dire, elle est super belle, la margarita, là, c'est pas un problème, mais je pense que pour leur sorte de pizza traditionnelle très épaisse et pleine d'ingrédients, sont très forts. Mais tu sais, c'est pas le même genre de croûte de pizza napolitaine qu'on a essayé jusqu'à maintenant. Je trouve que tu fais des très longues amorces, comme pour essayer d'étirer le fait que je gagne. C'est parce qu'on dirait que je trempe dans mes shorts, là. Ah! J'en ai réchauffé 3 morceaux. Fait que le fromage a comme fondu un peu, là. Mais sinon, regarde comme c'est beau. Une grosse motte fraîche. Ce que j'ai trouvé intéressant avec celle-là, oui, il y a des mottes de fromage sur chaque. Il y a aussi une tranche de tomate complète et des morceaux de basilic, tu sais, bien déchiquetés, donc il y en a partout. Puis, il y a aussi des petites fines herbes par-dessus séchées. Oh! J'avais pas l'idée. À la 4e! La pâte... Oh mon Dieu, je suis en train de cracher partout. La pâte est aérienne. Il y a vraiment des grosses bulles d'air dedans. C'est délicieux. Sauce tomate, un peu moins mon genre. Elle est un peu sucrée. Je l'aurais balancé un peu avec du sel. Mais pour la croûte, là... De mon côté, là, j'aurais pris comme tout ça, là, la garniture, puis je l'aurais mis sur la pâte de Pizzeria 900. Puis je pense que ça aurait été ma pizza idéale. J'adore qu'il y a beaucoup de fromage. Il y en a en dessous de la tomate et par-dessus. Le basilic qui est partout, tu sais. La pâte, c'est-à-dire, c'est plus pâte traditionnelle, moins crêpe, un peu. J'ai pris une bouchée de la croûte et la croûte, elle est salée. Et c'est exactement ce que j'aurais souhaité partout. Oh, là, ça se corse, par exemple, là. Puisque tu y vas dans les chiffres compliqués, j'y donnerais un bon 4,25. Fait qu'elle tombe en premier, là. Audacieux. Ça tombe bien parce que c'est une très grosse boîte. Si ça avait pas été bon, ça aurait été très triste. Moi, je vais y aller pour 3,75 aussi. On se prend beaucoup trop au sérieux, là. La croûte est trop importante pour moi pour dire que c'est vraiment un 4 ou un 4,5, mais la garniture est vraiment délicieuse, fait que, ouais, 3,75. On serait déjà rendu à la 5e et dernière pizza. Non la moindre, je te réserve une surprise. Ok, je suis comme inquiète. Mais bon, ça a été mon dernier arrêt aussi. C'est Emporium Microbrasserie. Emporium est une nouvelle microbrasserie ouverte dans l'arrondissement Charlesbourg à Québec depuis le début de 2019. On peut donc commander des bières en take-out avec la pizza. Leur mozzarella est d'ailleurs un fjord dilaté d'origine québécoise. Bon, on va-tu manger? S'il vous plaît. Qui m'a été chaudement recommandé par plein de proches qui me disaient que ça a l'air de rien de l'extérieur, mais que la pizza est vraiment surprenante. Ils en avaient une pizza blanche là, que j'avais fortement envie d'essayer, mais là, aujourd'hui, je pouvais pas. Donc, je suis allée pour la reine. La reine, c'est ce qui se rapproche le plus de la margarita, hein? Ouais, en plein ça. Ouais, ben ça va être ça, s'il te plaît. Elle a des petites tomates raisins. Une petite fantaisie que j'apprécie. Ils sont lâchés lousses. De mon côté, Christine, je suis allée à l'endroit de prédilection. Je pense que tu vas être très jalouse. Je suis allée chez Elena. Le concept de la pizzeria Elena nous parle vraiment. Coffee, pizza, wine, that's it. Les terrasses sont superbes, le décor italien rétro aussi, puis on nous glisse à l'oreille qu'il faut absolument essayer leur cannoli. Ça sent bon! Et je te relance de un Elena. Tu comprends? C'est assurément l'expérience la plus agréable que j'ai eue. Il y a genre 2 terrasses. OK. Fait que t'as une première terrasse chauffée, j'ai mentionné, que t'attends avant d'aller payer. Puis après ça, il t'envoie à une deuxième terrasse chauffée aussi, avec des petits bancs, très cosy, d'attente. Puis ils viennent te porter ta pizza pour emporter. Wow, 5 étoiles. Vraiment. Là, elle a refroidi un peu, là, mais elle était vraiment très belle. Une croûte très bien grillée, beaucoup plus de basilic que les autres, une bonne quantité de fromage, des belles bulles. Elle est très mince.
Ben, tu vois, elle me fait penser à Nina, ici. Curieux. Curieux, mais la croûte, c'est une croûte à semoule. Ouais, moi aussi, le morceau, c'était ça. Ok. Bonne dernière. Cheers! Je crois que c'est ma sauce tomate préférée. Ah ouais? Balance parfaite pour mes papilles. Moi, tu vois, avec les tomates cerises, ça fait vraiment sucré. Ce qui est bon, mais ce qui est moins mon genre. Je me suis fait attaquer par basilic dans le nez. La croûte. C'est ça là qui arrive là. I'm having a relationship with my pizza. C'est que j'ai gardé la meilleure pour la dernière. Bon ben, 4.5. Oh shit! Drop mic, mais c'est drop Monsieur Pizza. Il y en a sur mon ordi. Je regrette. Hey, moi, je vais y aller pour 3,75. Délicieuse pizza, mais moins mon genre. Super bonne, par exemple. Je suis comme high on pizza. Mais là, on peut pas couronner un grand vainqueur, là. Va falloir attendre de pouvoir se visiter. Ouais. De mon côté, ma préférée, c'est la Elena. Aussi, j'ai oublié de te dire, Christine, savais-tu qu'il y avait une sorte de pizza chez Elena qui s'appelle Kevin McAllister? Puis c'est une pizza au fromage comme dans Home Alone. Oh, adorable. Si c'est pas destiné aux milléniaux, ça, je sais pas c'est quoi. Sais-tu quoi? Pour aujourd'hui, moi, celle qui gagne, c'est celle de la numéro 900. Mais avant ce test, ma préférée, c'était celle de chez Nina. Par contre, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais te concéder la victoire. Je sais pas si c'est la magie de la vidéo ou quoi, mais il y en a comme 2-3 là, que j'aurais été vraiment prête à abdiquer, là, à dire que c'est la meilleure pizza. Là. J'ai assurément les meilleures pizzas, mais aussi on se rend compte que je suis une très bonne vendeuse. Mais ce serait tout pour la vidéo de cette semaine. On espère que vous avez apprécié. On remercie encore une fois Interact d'avoir rendu cette vidéo-là possible. Puis n'oubliez pas d'utiliser le Flash Interact, le paiement sans contact pour vos prochaines quêtes de pizza. On les remercie aussi de nous avoir permis d'offrir la pizza au prochain. Propager la bonne nouvelle de la pizza gratuite. Yes! Si jamais votre budget puis vos circonstances vous le permettent, on vous encourage vraiment aussi à acheter chez vos restos locaux. La plupart des restos se sont revirés comme ça pour offrir du take-out. Certains offrent des boîtes à faire à la maison, d'autres c'est du tout prêt, d'autres c'est du prêt à manger. On sait que c'est vraiment pas évident pour eux en ce moment. C'est bien aussi de bénéficier des services de livraison, mais je pense que c'est encore plus avantageux pour eux si vous pouvez vous présenter là pour prendre votre commande. Tout est fait sécuritaire, là. Ils ont vraiment des procédures à respecter, fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Là. Ouais, vraiment. J'attends patiemment qu'on termine cette vidéo pour me garrocher sur les pizzas qui restent. Ah, puis d'ailleurs, si vous avez une pizzeria préf dans votre coin, on voudrait aussi savoir ça parce que qui sait, peut-être qu'un jour on pourra voyager et aller visiter plus de pizzerias. Il n'existe pas juste Québec puis Montréal dans la vie, là. Un jour, on ira même en Italie les goûter. Je crois qu'il faut aller à la source. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! C'est-tu fini, là? Une toast, là. Rendu ces bords, là. Tu fais comme, je suis rendue à la croûte. Mais la pizza, c'est comme, c'est délicieux. T'es rendu au bout, c'est encore plus délicieux. C'est mon analyse. Très scientifique. J'ai-tu des graines de basilic?